Si vous nous rejoignez, vous le faites bien. Il est 12h30 sur RTI2. Bienvenue pour ce temps d'information. Place au titre. Qu'en est-il du respect des plages horaires dédiées aux gros camions 2 ans après son application? C'est une interrogation urgente au regard de la récurrence des accidents de la route impliquant ce type d'engin et c'est le carton rouge de ce jour. Et puis allons dans ce journal à la découverte du kélichi, cette viande épicée, effilée, séchée aux 1001 saveurs, produit au Niger par centaines de tonnes tous les ans. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Le 1er août 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré 31 morts dans des accidents de la circulation à l'épée et entre l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra. Des accidents de la circulation impliquant des poids lourds qui comptent ces victimes par dizaines. Pourtant, depuis le 27 décembre 2019, le mouvement des véhicules poids lourds dans la ville d'Abidjan est soumis au respect de plages horaires dédiées. Malgré cette mesure, des usagers indisciplinés perturbent la fluidité routière et sont très souvent à l'origine de plusieurs dégâts. Ces poids lourds qui ne respectent pas la réglementation, c'est le carton rouge présenté par Yacouba Koulibaly. Le mouvement des véhicules poids lourds dans le district autonome d'Abidjan reste soumis au respect de plages horaires. Une décision qui émane d'une loi stipulée par l'arrêté numéro 02-10 du 20 juillet 2005 portant instruction de plages horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans la ville d'Abidjan. Tous les jours ouvrables, le matin de 6h à 9h et dans l'après-midi de 17h à 21h. Une loi rentrée en vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019. Il est 14h30. Sur le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, VGE, à 500 mètres du carrefour Akwaba de Port-Boué, en provenance de Koumassi, 2 véhicules personnels se sont heurtés. En cause, ce gros camion supportant plus de 10 tonnes de marchandises. Cet accident suscite des réactions. Certains riverains, indignés et mécontents, critiquent l'indiscipline et l'incivisme des conducteurs des poids lourds. L'appel que je peux donner, d'abord respecter le code de la route. La première des choses, il faut modérer l'excès de vitesse. Et aussi, faire attention aux piétons. Les gros camions qui ne respectent pas, on a la sanction contre eux pour éviter les accidents. Pour d'autres usagers de la route, les responsabilités sont partagées. La responsabilité revient aux forces de l'ordre. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour pouvoir remédier à ce problème. Le fait qu'ils respectent les horaires, selon moi, ça dépend du pouvoir public. Voilà, simplement. Il faut les faire appliquer la loi selon la loi. C'est la force publique qui doit faire respecter la loi. Après Koumassi, cap est mis sur la commune du Plateau. Sur le long de la voie qui mène vers l'Indénié, un autre accident. Un poids lourd encore impliqué. La circulation paralysée. Sur l'autoroute du Nord et la voie express à Djamé-Abobo, aucun cas d'accident signalé. Cependant, les gros engins roulent à vive allure. Des conducteurs se plaignent des dépassements brutaux. Des feux tricolores pas respectés. Une image inacceptable selon certains piétons. Il faut beaucoup mettre l'accent sur l'éducation des codes de la route parce qu'il y a vraiment beaucoup qui roulent les véhicules à poids lourds sans toutefois connaître le code de la route. On s'en souvient encore du tragique accident sur l'axe Biabou-Alepé qui a fait plus d'une vingtaine de victimes. Un événement malheureux causé par un engin poids lourd. J'étais au garage, je suis venu tester ma voiture et je venais. Quand j'ai vu de loin la conduite du chauffeur du gros camion, je me suis avancé, qui sentait que le pneu arrière chassait. Je me suis dévancé. Quand je l'ai laissé, à peine je l'ai laissé, et puis attendez, un gros bruit derrière moi. Donc j'ai garé, je suis revenu sur mes pas. Quand je suis revenu, rapidement, j'étais là sur le lieu, mais tu ne pouvais pas. Le coin était tellement rempli de gens morts partout. Nous rencontrons plusieurs cas d'accidents ici, très graves. Voilà, donc nous demandons à l'État de vraiment penser à faire des dos d'âne sur cette voie-là. Sensibiliser les conducteurs de poids lourds, de rouler un peu moins. Face à l'incivisme routier qui menace parfois la vie des populations, la loi est sans équivoque. Il était nécessaire que cette activité soit réglementée, cette activité soit cadrée. D'où la nécessité de la loi qui vient réglementer un peu ces différentes circulations
En plus de ces interdictions, il y a des limites de vitesse qui sont admises. Ces véhicules-là ne doivent pas aller au-delà des 30 km/h entre Abobo, Diamé et Jesco. Parce que sur ce tronçon, il y a eu beaucoup de problèmes. Et vous savez aussi, quand c'est conseillé Yamsoukro, ces véhicules-là doivent utiliser des voies de contournement pour éviter, pour ne pas être un frein à cette fluidité-là. En plus de ça, quoique la loi réglemente cette circulation, mais il y a des exceptions. Les véhicules qui transportent les hydrocarbures, les véhicules qui transportent les gaz butane font exception à cette règle-là. Retenons que la vie des usagers sur les routes est sérieusement mise en danger par le comportement irresponsable de certains conducteurs de poids lourds. C'est pourquoi la rédaction de RTI2 donne un carton rouge aux conducteurs des véhicules de poids lourds pour leur insouciance et leur manque de professionnalisme. Carton rouge également à l'Office de sécurité routière OSER qui ne doit cesser d'amplifier la sensibilisation afin de garantir la sécurité des usagers. Carton rouge aux forces de l'ordre pour leur laxisme. Enfin, carton rouge au ministère des Transports qui en réalité devait assurer le suivi. Vivement qu'une solution soit trouvée à cette situation qui ne cesse d'endeuiller de nombreuses familles. Un reportage commenté par Kone Pargasoro Demadongi. Le Niger a l'honneur dans ce journal. Le pays n'est pas seulement réputé que pour son sable, sa chaleur et ses chameaux. Le kilichi, cette fameuse viande épicée, effilée et séchée, est l'identité culinaire de ce pays sahélien. Le Niger en produit plusieurs centaines de tonnes par an, dont une partie destinée à l'exportation. Allons à la découverte de ce plat qui fait partie de la culture et des traditions nigériennes. Un reportage signé Bento Pekele. Abattoir de Niamey, capitale du Niger, mais aussi capitale du kilichi. Une spécialité nigérienne qui réjouit les palais. Pour faire le kilichi, il faut de la viande fraîche, l'ingrédient principal. Et toutes les parties de la viande ne sont pas adaptées. Le choix de la bonne part est capital. Les filets, la partie de derrière, c'est ça qu'on coupe pour faire le kilichi. Direction chez Abdul Karim Zabirou, à la sortie de la ville. L'homme est spécialiste du kilichi. Depuis 30 ans, il en fait son affaire. On enlève tout ce qui est dur. On cherche juste le filet. On enlève les tendons, tout ce qui est veine. Et on laisse que la chair. Un couteau bien aiguisé et on essaie de mettre ça très fin, tout doucement, et dans une propriété aiguë. Une fois que c'est ainsi, ça facilite le séchage, ça sèche vite. Et là, la consommation aussi, c'est facile et c'est tendre. Une affaire qui prend d'autres formes avec Zabirou. Il expérimente le kilichi à base de volaille, de chameau et de mouton. Aujourd'hui, en plus du bœuf, il nous offre du kilichi de poisson et la technique est la même. Les arêtes, si il s'agit de poisson. Et toutes ces parties tranchées sont séchées sur le toit pour 3 jours. Ici, un espace est aménagé pour cette étape cruciale du kilichi. Après 40 minutes, on renverse. Et 20 minutes plus tard, ça fait à peu près 1 heure de temps, se sèche, on enlève pour mettre un autre lot. Une fois qu'on a fait ce séchage d'1 heure de temps, on stocke ici. Le demain, encore, on refait le même processus parce que le séchage prend 3 jours. Ça fait 36 ans que je fais cette activité et maintenant je constate que plus je vais en hauteur, plus le séchage est mieux, plus facile, plus c'est propre. Nous sommes en pleine saison pluvieuse au Niger. Il fait 39 degrés, une température peu favorable pour le séchage du kilichi. Mais après 3 jours de séchage, loin des dieux de la pluie, le chef cuisinier Zabirou passe à l'assaisonnement. Avec l'expérience, il propose du kilichi avec 4 différents goûts. Piment léger, pimenté d'Indien ou pimenté. Pimenté rouge.
Ce n'est qu'à ce moment que la viande est mise au feu, soit au four, soit au feu de bois, un feu doux, de l'attention, de la mesure, du temps, exactement 3 minutes pour renforcer le séchage et le goût. Donc il faut se concentrer à cette étape, voir comment la cuisson se fait. On tourne, pas seulement un côté. Juste à quelques secondes, tu tournes, à quelques secondes, jusqu'à à peu près 3 minutes et on prépare pour l'emballage. Avec l'hivernage, il faut mettre un peu plus d'huile et mettre plus de sérieux, plus de temps que pendant la saison sèche. Si c'est en période sèche, c'est rapide. Le kilichi est maintenant prêt pour la commercialisation dans le centre-ville de Niamey. Le vieux routier du kilichi vend en gros et en détail, de jour comme de nuit, pour l'exportation, mais aussi pour la consommation locale. Et quand il fait nuit dans la capitale nigérienne, le kilichi est vendu comme l'attiqué au poisson braisé à Abidjan. La rue est bondée de box de vente de kilichi, 24 heures sur 24. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. J'ai payé pour 3 000. On utilise ça pour vraiment conserver à longue date. Donc je viens de faire 8 sachets, ça fait à peu près 16 000. Je suis en train de voyager au Nigeria, donc je voudrais apporter ça à mes amis et parents qui sont là-bas. Donc ça fait partie de notre tradition, c'est unique au Niger. Les vendeurs se frottent les mains. Grand emballage pour 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 15 000, juste en bas. Il y a un petit emballage pour 2 000, 2 500, 3 000. Un produit là, quand il a marché beaucoup, il y avait 800 000, 700 000. Quand il n'a pas marché, il y avait 200 000, 300 000. Tout comme les consommateurs qui savourent cette spécialité nigérienne partout dans le monde. Un mot de culture dans ce journal. Le zaouli à l'origine est inspiré par 2 masques du peuple gouro, à savoir le blou et le djula. À la fois une danse et une musique, le zaouli a été créé dans les années 1950 à Zrabi Seifla, un village du département de Zienoula. Il est réputé pour ses pouvoirs permettant l'accroissement de la productivité du village. Il se distingue par la finesse des traits du masque, la beauté de la danse et la grâce qui en font un spectacle fort apprécié dans les manifestations publiques. Une caravane a donc été organisée pour sa promotion. Charles Tatou. Les initiatives se multiplient en faveur de la promotion de la danse aux Zawili. Une caravane initiée par les cadres Sion, quartier des villages du département des Zienoula. Au menu de cette caravane, prestations de danse Zawili, conférences et causeries débat sur les activités génératrices de revenus, facteur de l'implication des femmes et jeunes dans la valorisation du Zawili. Dans les dispositions pratiques et pertinentes de l'UNESCO, il y a des dispositions qu'on doit mettre en place et des activités qu'on doit mener. Et si ces activités ne sont pas menées, au-delà du 15 décembre 2024, il se pourrait que les Zaoulis puissent être retirés de cette liste-là. Nous avons demandé aux autorités décentralisées d'inscrire dans leur programme une ligne budgétaire pour la promotion des Zaoulis. Le Zaouli, dont il est question aujourd'hui, va attirer les touristes. Et cet afflux de touristes permettra aux femmes, à travers leurs activités, de pouvoir avoir des résultats retombés de leurs activités. Zaïzra, un des villages de la commune. Le Zawili en attraction marque le passage de la caravane. Des prestations de danse suivies d'une opération de plantine d'arbres. Nous devons vivre ensemble. Parce que nous devons voir le développement, nous devons penser à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et que la violence ne résout pas le problème. Donc franchement, nous devons vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire paisible. Il était question d'arbres qu'on prend pour confectionner les flûtes et les tam-tams qui étaient en train de disparaître. C'est pourquoi nous avons organisé ce matin un planting d'arbres. L'espace que nous venons de choisir, on va venir négocier avec la chefferie traditionnelle de Gaïzra pour le transformer en espace de Zaouli. Les actions de promotion s'étendront aux autres localités de la région de la Maraoué pour la sauvegarde du Zawili, une des valeurs culturelles du peuple Kouro. Pour rappel, le Zaouli est inscrit depuis le 6 décembre 2017 sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, à la même heure.